Thierry Revelli met les points sur les i, matin, midi et soir, sur votre France Bleu ou francebleu.fr. Bonjour la France déconfinée, bonjour à tous. Alors hier, Édouard Philippe, le 1 dalmatien du gouvernement, nous a donc annoncé la deuxième phase de son plan de déconfinement, mais alors avec un enthousiasme débordant. La situation est meilleure. Nous allons pouvoir être plus libres. Ouais. Youpi. Tralalalalaire. Ça a fait du bien un petit peu d'enthousiasme. Alors bon, lui il fait peut-être la gueule, mais enfin nous on est quand même bien contents de pouvoir respirer un petit peu. T'as vu, les bars, cafés et restos rouvrent à partir du 2 juin dans les zones vertes. C'est bien. Mais dans les zones oranges, c'est-à-dire uniquement les pouilleux de l'Île-de-France, ça sera que les terrasses. En fait, si on veut continuer à encourager le personnel soignant, à partir de mardi, au lieu d'applaudir sur les balcons, on picolera sur les terrasses. Le problème, c'est qu'à Paris, tu vois, la plupart du temps, la terrasse, c'est le trottoir. Ah non, mais les crêperies et les kebabs, ce sont les champions du monde pour s'inventer des espaces extérieurs. Excusez-moi, monsieur, mais enfin, je voudrais passer avec ma poussette. Ma petite dame, si vous voulez passer, il faut consommer, Allez, je vous mets 2 mojitos et une planche de charcuterie. Installez-vous bien, là, entre le SDF et le feu tricolore, là. J'arrive tout de suite, ma petite dame, j'arrive tout de suite. Non, faut être honnête, mais enfin, c'est vrai que la rouverture des bars pour les zones vertes, ça va quand même rendre les gens heureux. Attends, il paraît qu'en Bretagne, ils sont tellement contents que le 2 juin, ça va devenir un jour férié. Pour que les générations futures, tu sais, se souviennent et disent plus jamais ça. En revanche, heureusement, et ça c'est bien, les parcs et jardins pourront rouvrir dès demain. Voilà, on va enfin pouvoir de nouveau profiter de cette magnifique vue, de ce corps huileux de ce gros monsieur là, étalé entre 2 crottes de chien et un cadavre de rat. Et puis, c'est bien, les enfants vont pouvoir de nouveau se fatiguer sur les toboggans ou en courant après le ballon parce que le demi-somnifère écrasé tous les soirs dans la purée mousseline, à la longue, c'était pas une solution. En revanche, t'as vu, les sports de contact et les sports collectifs, là, sont encore interdits. Alors, oubliez le rugby et le judo, qui, selon les scientifiques, seraient aussi risqués qu'une queue au Cap d'Agde. Et puis, oubliez aussi la fête des voisins. Mais oui, qui devait avoir lieu ce soir. C'est repoussé au 18 septembre. Quel dommage. Franchement, cette année, l'ambiance aurait été superbe dans l'immeuble, c'est vrai. Entre celui qui a laissé un message d'insulte sur la porte de la caissière, l'autre qui a laissé un mot de menace sur la voiture de l'infirmière, et l'autre encore qui jouait de la perceuse là, tous les soirs à 23h pour s'occuper pendant le confinement, franchement, pour une fois qu'on aurait eu des choses à se dire à cette fête des voisins, franchement, c'est vraiment triste, c'est triste. Triste aussi, le départ de Guy Bedos. Le soir où Édouard Philippe annonce qu'on est libéré, l'humoriste libre s'en va. Loin, très loin du monde, alors qu'on n'a même pas encore le droit de se déplacer à plus de 100 km. Et franchement, jusqu'au bout, Guy Bedos aura vraiment emmerdé les politiques. Allez, portez-vous bien, sortez, mais sortez couverts. Et à bientôt. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.